Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine dans le cadre de Tabloïd. Merci donc de votre fidélité et surtout de choisir notre canal pour prendre la bonne information et la meilleure. Tout de suite, ouvrons cette revue des unes par Cori. Cori, ce nouveau magazine qui vient enrichir l'environnement médiatique camerounais dans le cadre de la presse écrite. Cori, donc, qui fait un focus sur le septennat du chef de l'État, le président Paul Biya 2018-2025, qui est présenté comme le chantre de la paix. Également, Paul Biya, ici, on revisite entre autres les grands axes de sa politique de développement, sa politique également de prise en charge des personnes avec l'offre de la couverture santé universelle, l'offre de paix adressée à ces séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'offre de paix également adressée aux ex-combattants là du groupe terroriste Boko Haram dans le septentrion camerounais, tout comme les auteurs des otages et enlèvements et autres kidnappings dans la région de l'Adamawa et puis zone du soleil levant avec les bruits de bottes du côté de l'Afrique centrale. Paul Biya est donc présenté ici comme l'homme qu'il faut par le nouveau magazine sur le marché. Le journal de Idriss nous permet d'avoir également une vue sur la sortie de l'Empire Bolloré, notamment au Cameroun, naturellement au niveau du port autonome de Douala. Eh bien, vous avez la possibilité de découvrir toute cette actualité développée par Cori aujourd'hui dans les kiosques. Allez-y et vous allez découvrir et vous en aurez pour votre compte. Restons dans le chapitre éco avec Ecofinance qui parle de la priorité du gouvernement ou des priorités du gouvernement dans le cadre de la préparation du budget de l'exercice 2022. Les priorités du gouvernement sont donc reprises par Ecofinance dans le cadre de la loi ou du moins la préparation du budget avec la circulaire du 30 août 2021. Ecofinance nous revisite donc cette priorité-là du gouvernement John Gouté, chapeauté par le président de la République Paul Biya. Le bien-être social, le bien-être économique, mais surtout l'autonomie et une économie à deux chiffres, ce que entre autres, on peut percevoir derrière les lignes, dans les colonnes de Ecofinance. Eh bien, le quotidien, lui, revient sur le partenariat entre la mairie d'antan dirigée par Ketia Cortez, aujourd'hui ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Ketia Cortez et Ségolène Royal, synergie royale également dans le cadre de l'électrification des chefferies dans l'Undé, région de l'Ouest. Eh bien, c'est naturellement un quotidien qui revient, le quotidien reparcourt dans cette actualité-là. On a une belle image, une symphonie, une vue panoramique de cette offre-là entre les deux dames, jadis toutes deux menant une politique dans le cadre du partenariat entre l'AIMF et puis la France avec l'AFD et surtout les municipalités qui ont désormais la possibilité d'aller engranger des financements au-delà des frontières camerounaises afin de permettre à leur localité d'être mieux nantis dans le cadre de l'électrification rurale. Et ça, c'est un projet de maire Ketia Cortez qui aboutit aujourd'hui sous l'ère du ministre de l'Habitat Ketia Cortez. Information royalement reprise également par l'élite qui fait un jeu de mots avec justement Ségolène Royal et ministre Ketia Cortez, désormais ancien maire de Banganté dans l'Undé, synergie solaire dont cela permettra à toutes les chefferies de cette partie du pays de sortir de l'ombre. On a comme envie de dire que la lumière soit dans cette partie du pays. Poursuivons donc notre randonnée par cette politique d'assainissement des mœurs et surtout la volonté de l'État du Cameroun de redresser les établissements publics. L'État va auditer l'Institut national de la cartographie. C'est le titre du quotidien L'économie qui met donc le cap sur la performance avec désormais cette volonté affichée du gouvernement camerounais de remettre sur orbite toutes les institutions et surtout les établissements publics afin d'atteindre le cap de l'émergence, mais surtout du bien-être des populations camerounaises. Eh bien, on va tout de suite donc chointer vers la politique avec l'Union des populations du Cameroun qui veut désormais se sortir du panier à crabe dans lequel il est plongé avec les multiples fractions. De toutes les façons, l'arène Hebdo nous apprend ce matin que Balaguel Code croit dur comme fer en l'âme immortelle de la
population camerounaise, du peuple camerounais, des pères bâtisseurs, avec ce titre donc justement ce matin. Union des populations du Cameroun, le 8e congrès aura bel et bien lieu sur fond imagé. Donc on peut avoir cela dans nos kiosques ce matin, ce vendredi également. Mutation et les mutants qui reviennent avec une farce sur la décision du tribunal militaire concernant les personnes ayant été reconnu coupable de la fusillade, la tuerie de Kumba qui aura coûté la vie à 19 âmes innocentes qui sont parties à la quête du savoir, mais désormais sont revenues dans un sac mortuaire pour leurs parents. Eh bien, Mutation essaye de pousser la réflexion plus loin en se posant la question quel impact cela peut bien avoir sur la recherche de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y consacre toute une page, notamment la 5 dans leur tabloïd, avec comme titre « Peine de mort, retour en grâce ». Émergence, lui, fait un constat dans les prétoires avec naturellement ce titre « Les avocats abandonnent la défense des prisonniers du MRC ». Ainsi, on a donc décidé de titrer ce matin Émergence. La question qui se pose à l'intérieur de ce journal, c'est qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il rupture de deal entre les différentes parties, rupture de banc, ou alors c'est simplement une décision qui sort ex nihilo? Allez savoir pourquoi dans les colonnes de l'émergence, le jour va dans la précision des chiffres sur naturellement le nombre des prisonniers politiques qui seraient livrés à leur sort dans les géoles camerounaises. 124, c'est le chiffre qu'avance donc le journal bleu. Livré à son sort ou non, l'œil du Sahel nous apprend que la population du Nord aura perdu en un semestre 375 âmes en cause le paludisme, cette maladie qui endeuille les familles au quotidien en dépit des mesures gouvernementales, en dépit des dispositions prises par le ministère de la Santé, des dispositions prises également par le programme national de lutte contre le paludisme. Eh bien, en rappel, précise ce journal-là, le Cameroun aura en tout perdu près de 17% de la population sur les 29% des 25 millions de Camerounais qui auraient fait le palu seulement en 2019. Une question donc lancinante qui revient sur, entre autres, la nécessité de dormir sous une moustiquaire imprégnée, mais surtout d'éviter également que des lits et autres nids de moustiques se développent dans votre maison. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette sortie. De l'avoir suivi, merci. Demain est déjà le week-end. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. CRTV's network service. This is Tabloid on CRTV News. Thanks for making it a date. We'll begin this morning with the Lone National bilingual daily, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune talks about this audience that was granted to the Deputy United Nations High Commissioner for Refugees yesterday at the Prime Minister's office. The UNHCR Assistant High Commissioner for Operations has saluted, or is rather praised, Cameroon's management of refugees. Rolf Mazu was speaking in Yaoundé after an audience that was granted him by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, at the start of a week-long visit to Cameroon. He pledged that the UNHCR will accompany the government of Cameroon in improving, of course, improving refugee stay in Cameroon. The refugee agency says Cameroon, with a population of over 25 million, is now home to close to 2 million refugees, asylum seekers, and internally displaced Cameroonians seeking refuge
Among the 2 million are about 500,000 refugees, 322,000 of whom are fleeing violence in the neighboring Central African Republic, and 117,000 are Nigerians escaping Boko Haram terrorism. Others are from Niger and Chad. It's a story you want to read more within the pages of the Law National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. Kumba school massacre, the military court sentences 4 to death by firing squad. The Guardian Post headlines: at least 4 persons have been sentenced to death by firing over the killing of pupils last year at a school in Kumba, Meme Division of the Southwest region. The 4, Yemeli Longsi Gilda Conte, Patrick Emmanuel Angu, and Elangwe Kelvin Eyabe were handed the sentences on Tuesday, September 7, by the Boyo Military Tribunal after about 9 months of trial. They were charged with acts of terrorism, hostility against the fatherland, secession, insurrection, murder, and illegal possession of firearms and ammunition as per Section 74, 102, 111, and 276 of the Cameroon Penal Code, as well as the law on the suppression of acts of terrorism. The Post newspaper adds that after the last death sentence that was carried out in 1997, it appeared the country went mellow on issuing such sentences adopted. However, the Criminal Procedure Code adopted in 2016 again upheld the death penalty, especially for terrorism-related offenses. The verdict comes about 10 months after the incident, which led to the killing of 6 children and several others injured following an attack on the Mother Francisca International Bilingual School in Kumba. It's a story you want to read into this edition of the Post newspaper. The Horizon Weekender talks about several passports which have been abandoned at biometric passport centers in Cameroon. At least 500,000 national identification cards at close to 3,000 new biometric passports are still to be withdrawn at the various production centers. Authorities of the General Delegation for National Security have revealed. The information was revealed by its head of the National Center for the Production of Identification Documents, Senior Superintendent of Police Albert Benangela, during a press visit last week to the National Center for the Production of Passport and Yaoundé 10 Police District during the guided tour. He revealed that over 500,000 national identity cards produced nationwide are yet to be collected, with 226,000 of them produced under the new system. We'll move over to something else. Elections. Cameroon says 167,836 more citizens were enrolled in 2021 compared to 2020, representing an increase of 91.76%. The Sun newspaper adds that the statistics were revealed a day after the close of electoral registers for the year within the country and in diplomatic representations abroad on August 31, 2021. The Director General of Elections, Eric Esuse, said the increase in the turnout for registration is thanks to the easing of COVID-19 stranglehold January 1 to August 31 as stipulated by the Cameroon by the electoral code. The year has been marked by distribution of voter cards as well. We round up with Cameroon Insider on a sad note, which says Amobi Mevege is dead. The paper says he died at the age of 53 due to a sudden illness. Amobi Mevege has been a dedicated journalist for France 24 for over 11 years, a reference figure in the fields of African culture and music.
We were left behind by journalist and radio presenter Amobe Mevege, a figure in the war of African culture. France 24 has learned with deep sadness of his sudden disappearance on September 8, 2021. Presented since 2010 in the France 24 cultural program L'Affiche, music columnist Amobe Mevege had also performed Plein Sud on RFI, where he stayed very close to the bands. He also collaborated with TV5 Monde, MCM Africa, and France Zero, and founded the African channel Ubid News TV OM5. And that's that story on Cameroon Insider. Put an end to tabloid on CRTV's network service. Thanks very much for watching. You know how to get a newspaper in Cameroon. Get to the newsstands. Most of them sell at 400 francs. Buy a copy, read, encourage the press. Do have a beautiful day.